Bonjour à tous et merci de parcourir avec nous ce matin les principales unes en kiosque au Cameroun. Ouvrons le bal ce matin avec le quotidien Econews qui parle des gisements de fer de Kribi, Lobé et Bipindi Grand Zambi. Une plateforme d'échange créée, le titre que nous présente le quotidien à sa page de présentation. Au terme de 2 jours de visite des sites d'exploitation de fer dans le département de l'Océan, le ministre par intérim des Mines, le professeur Focalitus Gentry, a prescrit le respect des délais pour les exportations de la première production à partir du terminal minéralier du port de Kribi. À quel niveau se trouve donc ce projet? Le décryptage à ce sujet nous est présenté à la page 6. Le quotidien Le Messager parle de sa affaire Yaoundé 2023 et nous présente des éloges à la femme rurale. La première édition du Salon africain de la femme rurale étale dans toute sa splendeur le grand bonheur et les exploits des combattantes de la terre à nourrir le monde. Professeur Hubert Monondiana en petite une, la dernière leçon inaugurale. Le sémillant philosophe universitaire et homme d'opinion a rendu l'âme hier du côté du Yaoundé. Le quotidien Mutation en parle également. C'est de la nécrologie qu'on retrouve à la grande une. Hubert Monondiana, 1946-2023. Adieu maître. En petite une, examens nationaux, la prime payée cash. Et puis Christelle Nadia Fosso, renouveau et décivilisation. Le quotidien L'Info à chaud parle également du décès du professeur Hubert Monondiana et lui consacre d'ailleurs sa grande une. L'ultime écart de la norme est le titre que nous présente le journal. L'enseignant d'université qui avait fait de la dénonciation de l'écart de la norme dans la société camerounaise sa spécialité n'a finalement pas pu s'écarter de la norme de la mort. C'est à retrouver ce matin en page 2. Prévision météorologique en petite une, le gouvernement invite à la vigilance et puis demande d'audience au directeur de l'ASTIC. Les étudiants persona non grata nous sont présentés à la page 5. Ce matin, le quotidien bleu d'Amalmana Le Jour parle de flux illicite. 19 milliards sortent frauduleusement du Cameroun chaque année. Cette information est contenue à la page 7. D'ailleurs, un atelier de formation regroupant 20 parlementaires pour les initiés à engager des actions concrètes pour la lutte afin de faire reculer ce fléau s'est tenu le 11 novembre dernier. C'était du côté de Yaoundé. La voix du consommateur s'intéresse à un événement culturel ce matin. Le Cameroun au rythme de la salsa. Une soirée de gala et de récompense est organisée ce 18 novembre à Douala, qui rassemblera d'ailleurs les acteurs, artistes et les people pour le plus grand plaisir des médias et fans de la salsa. Le quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune, dans sa parution de ce jour, s'intéresse aux éliminatoires du Mondial 2026 et nous amène dans la tanière des Lions. D'ailleurs, l'équipe du Cameroun démarre sa campagne ce vendredi à Douala contre l'île Maurice avant de se rendre à Benghazi en Libye pour la deuxième journée mardi prochain. Quel visage pour la sélection nationale privée de cadre à l'instar du capitaine Vincent Aboubakar. Le focus de Cameroun Tribune à ce sujet est à retrouver des pages 30 à 31. Le tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel, pour sa part, nous amène dans le Mayoré où 4 employés d'une entreprise ont été enlevés. Et puis à Menganga, retrouvons Lucie Ekitiki Idele, qui est la meilleure copie nationale de philosophie. Et puis RDPC, l'absence parlante de Nana Bouba au meeting de Gaoundéré nous est présentée. Le quotidien Vers Émergence nous permet de faire une incursion ce matin dans le trafic de pangolin. Il s'agit de braconnage. C'est à retrouver aux pages 2 et 3. PCRN en petite une, congrès ordinaire le 15 décembre prochain. Et puis route, Hawaï et c'est soit des contrats des entreprises résiliées. Le quotidien Info Matin parle de bière et boissons hygiéniques. Les prix restent les mêmes, nous renseigne le journal. Cette décision, saluée par les consommateurs, est le fruit de la détermination patriotique du ministre du Commerce. Luc Magloire Tangana, c'est lors de la concertation qu'il a initiée ce 16 novembre à Yaoundé avec les opérateurs de la filière brassicole, montré ferme et conciliant sur le respect de la politique sociale du chef de l'État Paul Biya. Le journal Innovation, pour sa part, s'intéresse au Festival des arts et de la culture du peuple Tika, Ngaen. Début lundi à Bankim. Et donc pendant une semaine, le peuple Tika va exposer au public ses objets d'art, sa culture, avec des expositions, des marches, des rencontres sportives également.
Le journal Le Drapeau, qui parle du paysage politique, nous renseigne que Ibrahim Yéché lance le parti Action. Le parti du jeune journaliste et directeur de publication du tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes vient d'être légalisé par l'UMINAT. Paul Atangadi. Cette formation politique ambitionne de mobiliser et de former les femmes et les jeunes pour une forte participation à la vie politique du pays. À la grande une du quotidien, le quotidien voirie urbaine du Cameroun, des routes en déroute. Et puis Moïse Moundi, un journaliste fier dans l'âme. Terminons ce matin avec le tri-hebdomadaire Le Soir, qui parle de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat au Cameroun et nous renseigne que le génie créateur de la jeunesse est exalté. La semaine mondiale de l'entrepreneuriat au Cameroun, SMEC, 5e édition du genre, abat son plan à travers le pays. Elle a démarré le 14 novembre dernier sous le thème « Le networking comme outil de développement de l'entrepreneuriat jeune ». Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Achille Basile-Quintroy, a lancé les manifestations irrelatives au campus de l'Estic avec une table ronde interministérielle sur le dit thème. Mesdames et messieurs, voilà qui met un thème à cette dernière sortie de la semaine de la revue camerounaise de la presse. Merci d'avoir été des nôtres et rendez-vous semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end.